Salut la famille de Soul Stories. Aujourd'hui, nous avons pour vous une histoire d'amour douce et absolument craquante. C'est parti. La gare centrale de la ville bourdonnait d'activité par une matinée fraîche. La première lumière du soleil filtrait à travers les arbres, projetant des rayons dorés sur une mer de gens pressés, valises et sacs à la main, échangeant des conversations volées. Les annonces des haut-parleurs se mêlaient au rythme constant des pas et au roulement des roues sur le marbre. L'air sentait l'automne, avec des notes de café provenant d'un stand voisin et le doux arôme de viennoiserie flottant quelque part dans la foule. Elliot Val, 33 ans, sorti d'une élégante voiture noire, ses vitres teintées le protégeant du monde extérieur. Vêtu d'un costume gris coûteux, les cheveux bruns soigneusement peignés, ses yeux d'un bleu profond trahissaient la fatigue de nuits sans sommeil. En tant que PDG de Valtech, une entreprise technologique de premier plan, Elliot avait l'habitude de tout contrôler, des contrats de plusieurs millions de dollars à son emploi du temps surchargé. Mais ce matin-là, son cœur battait la chamade pour une toute autre raison. Un message d'un numéro inconnu l'avait fait venir ici. Gare centrale, 8 heures. L'expéditeur laissait entendre que c'était Claire, son ex-petite amie, qu'il avait quittée 3 ans plus tôt sans un mot. Elliot se disait qu'il voulait juste une confirmation pour clore ce chapitre, mais au fond, il n'était pas sûr de ce qu'il espérait. Il se tenait au milieu de la foule, scrutant les visages. Puis il la vit, des boucles brunes douces, un manteau bleu, une silhouette menue qu'il ne pourrait jamais oublier. Sans réfléchir, Elliot se fraya un chemin à travers les passagers pressés. Il l'enlaça par derrière et murmura, « Claire, c'est vraiment toi. » La femme dans ses bras se figea. Une seconde de silence s'étira comme une éternité. Puis une voix claire et taquine répondit, « Oh, on se remet déjà ensemble ?» C'était rapide. Elliot tressaillit et la lâcha comme s'il avait reçu une décharge électrique. La femme se retourna et il réalisa immédiatement que ce n'était pas Claire. Devant lui se tenait une femme d'environ 27 ans, avec des yeux bruns espièglés et un sourire aussi éclatant que le soleil d'automne. Elle tenait une boîte à pâtisserie aux couleurs pastel, ses écouteurs lâches autour du cou, et une écharpe surdimensionnée enroulée autour d'elle, comme si elle sortait d'un tableau. Lana Brox, propriétaire de la boulangerie, Sugar & Bloom, n'était clairement pas la femme qu'il cherchait. « Pardon, balbutia Elliot, chose rare pour quelqu'un d'habitude si posé. Je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. » Lana pencha la tête, faisant semblant de l'étudier sérieusement. « Confondu, hein ? Ça n'avait pas l'air d'une erreur vu le câlin. Vous voulez que j'appelle Claire pour vous ?» Elle lui fit un clin d'œil, son ton léger mais gentiment moqueur. Le visage d'Elliot s'empourpra, pas seulement de gêne, mais de l'étrange malaise qu'il ressentait devant cette femme. Il était sur le point de s'éloigner pour mettre fin à ce moment bizarre, mais Lana ouvrit sa boîte, en sortit un beignet glacé au sucre et le lui tendit. « Tenez, dit-elle en lui mettant la pâtisserie dans la main. Un cadeau pour le câlin le plus ridicule de la journée. Pas besoin de me remercier. » Elliot fixa le beignet, puis Lana. Son sourire était si radieux qu'il aurait pu faire fondre le froid matinal. À cet instant, il sentit quelque chose d'inattendu et de chaud s'agiter dans sa poitrine. « Je ne mange pas de sucreries, » répondit-il sèchement, essayant de retrouver son habituelle froideur. « Alors la prochaine fois, assurez-vous d'étreindre la bonne fille, » rétorqua Lana en haussant les épaules, puis elle tourna les talons. Ses boucles rebondirent alors qu'elle s'éloignait, disparaissant dans la foule, laissant Elliot là, le beignet à la main, l'esprit vide. Ce soir-là, dans son pantouse luxueux mais froid, Elliot était assis sur le canapé, contemplant la ville scintillante. Le beignet était toujours sur le comptoir de la cuisine, intact. Il ne l'avait pas mangé, mais ne pouvait se résoudre à le jeter. L'image de cette étrange jeune femme revenait sans cesse, son sourire, sa voix, la façon dont elle avait transformé un moment gênant en plaisanterie. Il n'était pas habitué à ce sentiment. Sa vie était faite de chiffres, de contrats et de réunions sans fin. Il n'y avait pas de place pour les moments spontanés ou les rires imprévus. Il ramassa une petite carte de visite qui était tombée de la boîte à pâtisserie, qu'il avait gardée sans le vouloir. Sugar & Bloom, la boulangerie du bonheur. En dessous, une note manuscrite brouillonne disait « Lana Brox, propriétaire. » Passez donc, étranger. Elliot ne sourit pas, mais une lueur de curiosité s'alluma en lui, comme une petite flamme dans le vent froid. Il ne savait pas qu'une étreinte erronée venait d'ouvrir une porte qu'il pensait fermée depuis longtemps. Elliot n'était pas facile à influencer. Il avait grandi dans une famille riche mais émotionnellement distante, sa mère était décédée jeune,
et son père ne se souciait que d'argent. Sa grand-mère, Amelia, était la seule source de chaleur dans sa vie. Mais même elle ne pouvait combler le vide. Claire, la seule femme qu'il ait jamais aimée, lui avait un jour fait croire en l'amour. Mais quand elle était partie, il avait verrouillé son cœur. Et pourtant, aujourd'hui, une inconnue avec un sourire éclatant et un beignet ridicule l'avait déstabilisé. Lana, de son côté, rentra dans son petit appartement qui sentait encore les biscuits frais. Elle raconta l'histoire à Becca, sa meilleure amie et conseillère en amour autoproclamée. « Tu aurais dû voir sa tête », rigola Lana, comme s'il venait de commettre un crime. Mais ses yeux, ils avaient l'air vraiment tristes, Becca. Becca haussa un sourcil. « Tu as déjà remarqué ses yeux. Fais attention, tu pourrais être en train de tomber amoureuse. » Lana rit et écarta l'idée d'un geste, mais elle ne pouvait chasser de son esprit l'image de l'homme au costume gris. Elliot était allongé dans son lit, la lueur des lumières de la ville filtrant par les fenêtres. Il pensait à Claire, à la raison pour laquelle il s'était précipité à la gare, mais le visage de Lana ne cessait de s'immiscer, ses taquineries, ses blagues, et ce beignet ridicule. Il se dit qu'il n'y retournerait pas, que ce n'était qu'un moment fugace, mais au fond, il savait qu'il se mentait. Lana, dans son appartement confortable, sourit en pensant à l'inconnu de la gare. Elle ne savait pas qui il était, mais quelque chose en lui, une tristesse silencieuse, lui donnait envie de le revoir. Elle attrapa son téléphone et envoya un texto à Becca. « S'il ne mange pas ce beignet, je serai sérieusement déçu, » répondit instantanément Becca. « Tu as donné un beignet à un PDG sans même le savoir. Ma belle, tu ferais mieux de faire des recherches sur lui. » Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit bien. Elliot, à cause d'une étrange émotion qu'il ne pouvait nommer. Lana, à cause d'une intuition que cette rencontre accidentelle pourrait changer quelque chose. La gare centrale, avec tout son chaos et son hasard, avait sans le savoir connecté deux personnes qui semblaient venir de mondes complètement différents. Sugar and Bloom était niché dans un coin tranquille de la rue, ses vitres peintes de motifs floraux pastels, et l'air rempli du parfum chaud des sablés au beurre et du café fraîchement moulu. À l'intérieur, de douces lumières dorées provenant de lampes suspendues se déversaient sur le comptoir en bois, où Lana Brox, dans un tablier bleu pâle saupoudré de farine, se concentrait sur la décoration de cupcakes. Une musique acoustique jouait depuis une petite enceinte, se mêlant au joyeux bavardage de quelques habitués. 3 jours s'étaient écoulés depuis les trains erronés à la gare, et Lana avait presque oublié l'homme au costume gris jusqu'à ce que la cloche au-dessus de la porte tinte. Elliot Val entra, vêtu d'un costume bleu marine qui épousait sa grande silhouette. Ses yeux bleus étaient toujours aussi vifs, bien qu'une fatigue persistante s'y lisait. Lana leva les yeux, un large sourire s'étalant sur son visage. « Oh mon Dieu, c'est Monsieur Câlin erroné !» s'exclama-t-elle, posant le plateau de cupcakes. « De retour pour une autre étreinte accidentelle, où est-ce que mon beignet vous a hanté ?» Elliot marqua une pause, manifestement peu habitué à des salutations aussi vives. « Je veux juste acheter un beignet, » dit-il, sa voix basse et raide, en montrant le présentoir de beignets glacés, identique à celui que Lana lui avait mis dans la main. Lana croisa les bras, faisant semblant d'être sérieuse. « Juste acheter un beignet. Vous avez failli me faire tomber une boîte entière de pâtisserie, à la gare, et maintenant vous entrez ici, l'air de vous rendre à un gala d'affaires? Pas d'excuses supplémentaires ?» Becca, la meilleure amie de Lana, séchait des tasses à café dans un coin et intervint d'un ton enjoué. « Lana, laisse ce pauvre homme respirer. Regarde ce costume, il est clairement trop occupé, pour des excuses d'une journée entière. » Elle fit un clin d'œil à Elliot, le mettant visiblement mal à l'aise. Elliot s'éclaircit la gorge, essayant de garder son sang-froid. « Vous m'avez donné un beignet. Je pensais que ça nous rendait quitte. » « Quitte ?» Lana éclata de rire, s'appuyant contre le comptoir. « Vous m'avez surprise au milieu d'une gare, et vous pensez qu'un beignet nous met à égalité? Allez, choisissez-en un. Toujours le glacé au sucre. » Elliot hocha la tête, son regard passant de Lana au présentoir à pâtisserie. « Celui-là, juste un. » Lana emballa le beignet et glissa subrepticement une carte de visite dans le sac en papier. « Voilà, mais cette fois, si vous prévoyez d'étreindre quelqu'un, regardez peut-être d'abord son visage, dit-elle avec un clin d'œil en le lui tendant. Leurs doigts s'effleurèrent, et Elliot retira rapidement sa main comme s'il avait été électrocuté. Becca, derrière le comptoir, murmura juste assez fort pour qu'ils l'entendent tous les deux. « Lana, tu le rends timide. Regarde, il rougit. » Rougir ?
Lana se retourna, faisant semblant de la gronder. C'est un glaçon ambulant. Rougir n'est pas dans son vocabulaire. Elle se tourna vers Elliot, souriante. N'est-ce pas, mon ami? Elliot fronça légèrement les sourcils, mais le coin de sa bouche tressaillit. Je ne rougis pas, répondit-il sèchement, bien que ses yeux montrassent une lueur d'amusement. Il prit le sac, fit un bref signe de tête et partit, la cloche tintant derrière lui. Le lendemain matin, Elliot revint à 8h30 précise. Lana était derrière le comptoir, discutant avec Monsieur Henry, un vieil habitué qui venait toujours chercher du pain frais. Vous voyez, je vous l'avais dit. Cet endroit est plein parce que les pâtisseries sont incroyables, rayonnait Lana. Quand Elliot entra, elle s'illumina. Ah chat, mon client VIP est de retour. Monsieur Henry, voici le type qui achète le même beignet tous les jours, clairement accro à ma pâtisserie. Monsieur Henry, avec ses cheveux argentés et ses lunettes perchées bas sur son nez, gloussa. Ma chérie, achète-t-il des beignets ou ton sourire? Regarde cet homme, habillé comme s'il se rendait au Sénat. Elliot, maintenant debout au comptoir, essaya de garder un visage impassible. Je ne faisais que passer, dit-il en montrant les beignets au sucre. Le même. Passer? Lana haussa un sourcil, les mains sur les hanches. Vous savez que ma boulangerie est cachée, dans le plus petit coin de rue qui soit, n'est-ce pas? Personne ne fait que passer. Avouez-le, vous aimez mes beignets. Elliot marqua une pause avant de répondre, ils sont mangeables. Mangeables? Lana halta, faussement outrée, et se tourna vers Monsieur Henry. Vous avez entendu ça? Mangeable, et pourtant il est là tous les jours. Cet homme est impossible à satisfaire. Monsieur Henry éclata de rire, tapant sur le comptoir. Ma douce, laisse-moi te dire quelque chose. Si un homme revient sans cesse au même endroit, ce ne sont pas les pâtisseries qu'il recherche, c'est la fille derrière le comptoir. Elliot toussa légèrement, ne sachant comment répondre. J'aime juste la constance, dit-il sèchement. Un beignet. Lana l'emballa et le lui tendit. D'accord, monsieur Constant, mais si vous revenez demain, je vous ferai goûter nos sablés au beurre fraîchement cuit. Pas de retour en arrière possible. Elliot prit le sac, hocha la tête et partit, mais cette fois, Lana remarqua qu'il marchait un peu plus lentement et jeta un coup d'œil à la boulangerie avant de disparaître au coin de la rue. Le 5e jour, Elliot revint comme une horloge. Lana était prête, tenant un beignet spécial garni d'une petite volute de crème à la vanille. Un cadeau pour notre client VIP, déclara-t-elle. Crème à la vanille gratuite. Merci d'être notre client le plus fidèle de la semaine. Becca, empilant des pâtisseries à proximité, ajouta d'un ton taquin, Lana, prévois-tu de le soudoyer avec des sucreries pour toujours? Attention, ou il arrêtera d'acheter et commencera à te demander en mariage. Lana lui lança un regard noir enjoué, mais ne put cacher son rire. Becca, ne lui fais pas peur. Il n'est là que pour les beignets, n'est-ce pas? Elle se tourna vers Elliot avec un clin d'œil. Elliot regarda le beignet, puis Lana. Je ne suis pas un client VIP, dit-il de son ton froid habituel, mais plus doux en quelque sorte. Et je n'aime même pas les sucreries. Vous n'aimez pas les sucreries? La mâchoire de Lana tomba, feignant le choc. Alors pourquoi continuez-vous à acheter des beignets? Pour la décoration? Allez, dites la vérité. Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Café noir, thé, ou juste de l'eau plate, comme un vrai gentleman glacial? Les lèvres d'Elliot se courbèrent légèrement, un sourire à peine perceptible qui fit que Lana et Becca échangèrent des regards stupéfaits. Du thé noir, sans sucre, dit-il. Du thé noir, sans sucre, répéta Lana, secouant la tête. Vous êtes officiellement l'homme le plus ennuyeux du monde. D'accord, demain je vous ferai du thé, mais en retour, vous devrez me dire, pourquoi vous continuez à acheter ce même beignet. Marché conclu. Elliot ne répondit pas immédiatement. Il prit juste le sac, hocha la tête et se tourna pour partir, c'est pas plus lent que d'habitude. Ce soir-là, Lana et Becca étaient assises dans la boulangerie après la fermeture, grignotant les pâtisseries restantes. Tu l'as vu aujourd'hui, sourit Lana. Le même beignet, tous les jours. Je parie qu'il ne les mange même pas, et pourtant, je continue d'espérer qu'il reviendra. Becca fit un clin d'œil. C'est les yeux, n'est-ce pas? Tu aimes ces yeux tristes. Allez, Lana, creuse un peu plus.
Je parie que ce n'est pas juste un type au hasard. Regarde ce costume, rit Lana. Je pense juste qu'il est étrange, mais d'une manière amusante. Tu crois qu'il reviendra demain? S'il continue à venir, soit il est amoureux de tes pâtisseries, soit il est en train de tomber amoureux de la boulangère, la taquina Becca, les faisant rire toutes les deux. Pendant ce temps, dans son pantouse froid, Elliot posa le beignet sur le comptoir de sa cuisine comme tous les jours. Il ne le mangeait pas, mais il gardait chacun d'eux comme s'ils étaient son excuse pour retourner dans cette petite boulangerie. Le rire de Lana, sa voix taquine, et même le regard curieux de Becca résonnaient dans son esprit. Il se disait que c'était juste sur son chemin, mais au fond, une partie de lui savait qu'il cherchait quelque chose de plus. Sugar and Bloom brillait de chaudes lumières jaunes, remplies de l'arôme réconfortant du pain grillé et du café fraîchement moulu. Par la fenêtre, une pluie fine tombait, recouvrant la rue étroite d'une fine brume, incitant quelques clients pressés à s'abriter à l'intérieur. Lana Brox, avec son tablier bleu pâle saupoudré de fleurs, était occupée à essuyer le comptoir, fredonnant au rythme des airs acoustiques joués par une petite enceinte. Sa meilleure amie, Becca, était assise dans un coin de la boutique, faisant défiler son téléphone, taquinant de temps en temps Lana à propos de son client VIP. Cela faisait plus d'une semaine qu'Elliot Val avait commencé à s'arrêter à la boulangerie tous les matins, et Lana s'était habituée au joyeux tintement de la cloche à 8h30 précise. Pile à l'heure, la cloche sonna et Elliot entra, son costume gris clair toujours impeccable, bien que ses cheveux bruns soient légèrement humides à cause de la pluie. Lana leva les yeux, et son sourire illumina la pièce comme un rayon de soleil perçant la bruine. « Salut, monsieur Beignet », lança-t-elle en posant son chiffon. « Matinée pluvieuse, et tu es toujours là. Tu n'as pas peur d'abîmer ce costume chic? Ou es-tu juste venu pour frimer avec ton nouveau look ?» Elliot s'arrêta, secouant quelques gouttes de pluie de son épaule, une lueur de gêne dans les yeux. « J'avais un parapluie, » répondit-il, sa voix profonde n'étant plus aussi raide qu'avant, « et je ne frime pas, j'achète juste un beignet. » Becca gloussa de son coin. « Lana, tu embarrasses cet homme. Il veut probablement juste prendre son beignet et échapper à la pluie. » Lana croisa les bras, faisant semblant d'être sérieuse. « Échapper à la pluie? Becca, cet homme vient qu'il pleuve ou qu'il vente, je te le dis. Il est accro à mes beignets. N'est-ce pas, attends, comment t'appelles-tu déjà? Je ne peux pas continuer à t'appeler Monsieur Câlin erroné pour toujours. » Elliot haussa un sourcil, le coin de sa bouche tressaillant comme pour réprimer un sourire. « Elliot, dit-il sobrement, Elliot Val, et je ne suis pas accro à tes pâtisseries. »« Elliot Val, » répéta Lana en hochant la tête. « Ça sonne chic, mais sérieusement, Elliot, acheter le même beignet tous les jours. Tu n'es pas accro? Alors quoi? Tu les collectionnes? » Becca intervint avec un petit rire. « Peut-être qu'il les utilise comme oreiller la nuit. Avec un visage aussi sérieux, il doit être super seul. » Elliot jeta un coup d'œil à Becca, mais au lieu de s'offusquer, il s'éclaircit simplement la gorge. « J'aime la constance, » dit-il, ses yeux revenant sur Lana. « Un beignet au sucre, comme toujours. » Lana secoua la tête, prenant le beignet habituel sur le présentoir, mais cette fois, elle posa aussi une petite tasse de thé noir. « Aujourd'hui, je tiens ma promesse. Thé noir, sans sucre, mais en échange, tu dois répondre à une de mes questions idiotes. » Marché conclu. Elliot attrapa la tasse, ses doigts effleurant légèrement les siens. Ils s'arrêtèrent tous les deux une fraction de seconde, mais Lana masqua rapidement cela avec un grand sourire. « Voici ma question. Pourquoi continues-tu à acheter ce beignet? Et ne dis pas la constance. » Je n'y crois pas, Elliot baissa les yeux sur le thé, puis les releva vers Lana, son regard étonnamment doux. C'est simple. Je n'aime pas les choses compliquées. Simple? Lana éclata de rire et se tourna vers Becca. Tu as entendu ça? Il vient de qualifier mes beignets de simples. Elliot, tu viens d'insulter mon chef-d'œuvre. Cette pâte a mis plus d'1 heure à préparer, tu sais? Becca fit un clin d'œil. Lana, arrête de le harceler. C'est notre client VIP, tu dois le traiter gentiment. VIP mes fesses, dit Lana en riant alors qu'elle emballait le beignet et le tendait à Elliot. Mais bon, si tu aimes les choses simples, pourquoi ne pas essayer un de mes sablés au beurre? Ils sont encore plus simples que les beignets, je te jure. Elliot prit le sac, sa voix sèche, mais ses yeux pétillant légèrement. Peut-être la prochaine fois.
Il se tourna pour partir, mais cette fois il s'arrêta à la porte et jeta un regard en arrière. « Merci pour le thé. » Lana cligna des yeux, surprise par ce rare remerciement. « eh bien, tu sais dire merci. C'est un progrès. Reviens demain, j'aurai une autre question idiote qui t'attendra. » Le lendemain, la pluie continuait de bruiner, mais la boulangerie était plus fréquentée que d'habitude. Monsieur Henry, un vieil habitué, était assis à sa table habituelle avec un pain frais, discutant du temps avec Lana. « Jeune fille, gloussa-t-il, une pluie comme ça et ta boutique est toujours pleine, tu as un don. » Quand Elliot entra, Lana s'illumina. « Monsieur Henry, regardez, mon client VIP est arrivé. »« Elliot, que prendras-tu aujourd'hui ? Tu restes sur le beignet ou es-tu assez courageux pour essayer mes sablés au beurre ?» Elliot, les cheveux légèrement humides pour avoir oublié son parapluie, secoua la tête. « Beignet, et hier tu as dit quelque chose à propos de cet endroit. Qu'est-ce que Sugar and Bloom exactement ?» Les yeux de Lana s'illuminèrent alors qu'elle s'appuyait sur le comptoir. « Oh, enfin une vraie question. Sugar and Bloom, c'est mon rêve d'enfant. Ma mère disait que la pâtisserie, c'est comme ça qu'on fait sourire les gens. C'est comme des fleurs qui s'épanouissent au milieu de l'hiver. Ouais, c'est un peu cliché, mais j'adore. Et toi, Elliot? Qu'est-ce que tu fais qui te fait regarder ta montre tout le temps? » Becca, arrangeant des pâtisseries à proximité, intervint. « Je parie que c'est un grand PDG. Regarde juste cette montre, elle vaut probablement plus qu'un mois de notre loyer. » Elliot haussa un sourcil, mais ne le nia pas. « Je travaille dans la technologie, dit-il brièvement, et je ne suis pas occupé, juste organisé. » Organisé, Lana éclata de rire. « Tu es totalement le genre de personne qui vit à la minute près. Sois honnête, est-ce que tu fais parfois quelque chose de spontané, comme manger un beignet en dehors de ton planning ?» Elliot accepta le sac qu'elle lui tendait, son expression illisible, à l'exception d'une rare lueur de malice dans ses yeux. « Te rencontrer est déjà assez spontané. » La mâchoire de Lana tomba, puis elle éclata de rire. « Ouah, Elliot Val, tu viens de faire une blague? Becca, Monsieur Henry, vous avez entendu ça? » Il a plaisanté. Monsieur Henry gloussa, levant son pain comme pour un toast. « Tu l'as décoincé, ma chérie. Continue comme ça, ta boulangerie ne sert plus seulement des pâtisseries, elle sert de l'amour. » Elliot s'éclaircit la gorge, manifestement peu habitué à l'attention. « Je ne suis pas décoincé, dit-il, mais le petit sourire qui tirait sur ses lèvres le trahit. Merci pour la pâtisserie et le thé. » Lana fit un clin d'œil. « Reviens demain, j'ai quelque chose de nouveau à te faire goûter. » Interdiction de dire non. Cette nuit-là, après la fermeture, Lana et Becca étaient assises dans la boutique, grignotant les restes de biscuits et riant ensemble. « Tu l'as vu aujourd'hui ?» dit Lana, les yeux brillants. Il a souri, et il a répondu sérieusement à ma question idiote. « Mais Becca, cet homme mange comme un moine, thé noir, sans sucre. » Becca haussa un sourcil. « Ma belle, tu l'observes de beaucoup trop près. Attention, tu pourrais tomber amoureuse pour de vrai. Mais sérieusement, je maintiens qu'il est une sorte de PDG. Ça se voit juste à sa façon de marcher. » Lana gloussa en secouant la tête. « PDG ou pas, il est un peu adorable d'une manière étrange et mystérieuse. Tu penses qu'il reviendra demain? S'il n'aime pas tes biscuits maintenant, il t'aime toi, c'est sûr, » la taquina Becca, les faisant éclater de rire. Pendant ce temps, dans son pantouse froid, Elliot posa le beignet sur le comptoir de la cuisine à côté des autres. Il prit la tasse de thé que Lana lui avait préparée, but une gorgée, et le coin de ses lèvres se courba très légèrement. Son rire, ses questions idiotes, la chaleur douillette de la boulangerie, tout cela résonnait dans son esprit. Il ne savait pas vraiment pourquoi il continuait à y retourner, mais pour la première fois depuis des années, sa journée ne tournait plus seulement autour du travail. Le gratte-ciel de Valtech brillait contre l'horizon de la ville, son 30e étage abritant l'espace où Elliot Val passait la plupart de son temps. Le bureau était élégant et moderne, murs de verre, bureau en bois poli, et des données financières défilant sans fin sur des moniteurs grand écran. Il était près de 20 heures. Les couloirs étaient calmes, seuls quelques employés travaillaient encore tard. Elliot, les manches de sa chemise blanche impeccable retroussées, était assis devant son ordinateur, la lueur bleutée de l'écran projetant des ombres sur son visage stoïque. Mais ce soir, l'atmosphère habituelle était sur le point d'être perturbée par une visiteuse inattendue.
Un coup retentit dans le couloir et Lana Brox entra, tenant une boîte de pizza maison, l'odeur de fromage et de tomates flottant derrière elle. Vêtue d'un pull jaune vif, les cheveux attachés haut, son sourire brillait comme le soleil après la pluie. « Bonsoir, monsieur Beignet », lança-t-elle en entrant sans attendre d'invitation. « Je vous ai apporté un cadeau de remerciement, pour avoir acheté chez moi 10 jours de suite. Pizza fraîche, faite maison. Pas question que vous refusiez ça. » Elliot leva les yeux, visiblement surpris. « Vous? Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-il, sa voix basse mais empreinte de confusion. « Et de la pizza ?» Lana posa la boîte sur la table de conférence et l'ouvrit, révélant une croûte dorée avec un fromage fondant et bouillonnant. « C'est ça. Vous ne pouvez pas vivre de thé noir et de beignets non mangés éternellement. Goûtez ça. Je jure que c'est meilleur que n'importe quel contrat à $1 million que vous ayez jamais signé. » De l'autre côté de la pièce, Sarah, l'assistante d'Elliot, passa la tête, les yeux écarquillés. « Patron, elle a dit pizza. » Elle se tourna vers Lana, rayonnante. « Vous êtes un ange ou quelque chose comme ça ? Il ne dîne jamais ici. » Lana fit un clin d'œil. « Pas un ange, mais je suis Lana de Sugar & Bloom, et je parie qu'il va manger. N'est-ce pas, Elliot ?» Elliot fronça les sourcils, le coin de sa bouche tressaillant. « Je n'ai pas faim, » répondit-il, bien que ses yeux le trahissent, s'attardant sur la pizza fumante comme s'ils étaient captivés par son arôme. « Oh, s'il vous plaît », se moqua Lana, tirant une chaise et s'asseyant en face de lui. « Sarah, venez nous rejoindre. J'en ai fait trop. Personne ne rentrera à la maison le ventre vide. » Sarah n'eut pas besoin de se le faire dire 2 fois. Elle attira rapidement Tom, un informaticien qui travaillait tard. « Vous êtes une sauveuse », s'exclama Tom en prenant une part. « Patron, vous devez goûter ça. Je n'ai jamais vu de vraie nourriture dans ce bureau auparavant. » Elliot secoua la tête, mais il finit par prendre une part et croqua dedans. Sarah et Tom tombèrent dans un silence stupéfait alors que leur PDG, célèbre pour sa froideur, souriait. Juste un petit sourire, mais assez pour illuminer toute la pièce. « C'est bon, » dit Elliot un peu maladroitement. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai mangé comme ça. » Lana frappa dans ses mains, souriante. « Vous voyez, je vous l'avais dit. La pizza maison gagne toujours. Maintenant, dites-moi, que mangez-vous d'habitude? Et ne dites pas du thé noir sans sucre. Je serais tellement déçu. » Sarah intervint, la bouche pleine de pizza. « Mademoiselle Lana, je ne plaisante même pas, il ne mange que des sandwichs froids ou des salades de supérette. Sa vie alimentaire est aussi morne que ce bureau. » Lana halta de manière dramatique, se tournant vers Elliot. « Des sandwichs froids. Elliot, vous êtes millionnaire, et vous mangez comme un pensionnaire? Allez, que mangiez-vous en grandissant? Quelque chose de plus amusant? » Elliot tenait sa part, son expression momentanément distante. « Quand j'étais enfant, ma mère faisait des sandwichs au roast beef. Rien d'extraordinaire, mais chaud. » Il marqua une pause, sa voix baissant. « Elle est morte quand j'étais jeune. Mon père ne cuisinait pas, il n'y avait que ma grand-mère, Amelia, qui faisait parfois de la pâtisserie. » Lana pencha la tête, son regard s'adoucissant. « Votre grand-mère a l'air incroyable. Je parie que sa pâtisserie était encore meilleure que la mienne. » Elle sourit. « Quand j'étais petite, on était fauchés. Ma mère utilisait les restes de farine, pour faire ses petites pizzas plates, sans fromage de luxe, juste de la tomate et des herbes. Mais on s'asseyait ensemble, on riait si fort. Avez-vous déjà eu ce genre de dîner? » Elliot la regarda et quelque chose dans son regard fondit légèrement. « Non, pas souvent. Après la mort de ma mère, ces repas ont disparu. Ma grand-mère a essayé, mais elle était occupée aussi. » Tom, dévorant sa part, intervint. « Patron, pourquoi n'invitez-vous pas votre grand-mère à manger de la pizza avec Lana? Je parie qu'elle adorerait. » Lana rit et pointa Tom du doigt. « Excellente idée. Elliot, amenez grand-mère Amelia à la boutique un de ces jours. Je ferai de la pizza pour vous deux, mais vous devrez me dire ce qui la rendait si spéciale. » Elliot but une gorgée du thé que Lana avait apporté. Sa voix était plus douce maintenant. « C'est la seule personne en qui j'ai jamais vraiment eu confiance. Elle me disait toujours que je devrais sourire plus, mais je n'ai jamais été bon à ça. » Lana fit un clin d'œil, glissant la boîte plus près de lui.
Eh bien, vous vous en sortez très bien ce soir. N'est-ce pas, Sarah? Tom, ça fait 2 sourires en une soirée. C'est un record. Sarah hocha la tête avec enthousiasme. Mademoiselle Lana, vous êtes une faiseuse de miracles. Je travaille ici depuis 3 ans, et je ne l'ai jamais vu sourire autant. Elliot secoua la tête, mais le sourire resta sur ses lèvres. Vous parlez beaucoup, dit-il en jetant un coup d'œil à Lana. Mais merci pour la pizza et pour ça. Lana appuya son menton sur sa main, les yeux brillants. Ça? Vous voulez dire le plaisir? La joie. Elliot, vous devez admettre que manger de la pizza avec moi est bien mieux que de regarder des feuilles de calcul. Elliot ne répondit pas tout de suite, mais ses yeux s'adoucirent. Peut-être, dit-il en prenant une autre bouchée de pizza. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit parti, Elliot et Lana restèrent dans la salle de conférence. Il ne restait que quelque part dans la boîte. Lana racontait des histoires de son enfance, courant pieds nus dans les ruelles, grignotant les biscuits de sa mère, chantant des chansons absurdes avec ses sœurs. On n'avait pas grand-chose, dit-elle, les yeux brillants. Mais c'était toujours bruyant, toujours heureux. Elle regarda Elliot. Et vous? À part votre grand-mère, quelqu'un vous a-t-il déjà fait rire? L'expression d'Elliot vacilla avec une trace de vieille blessure. Pas beaucoup. Mon père ne se souciait que d'argent. Après ma mère, il n'y avait personne de proche. Juste ma grand-mère. Vous êtes différente. Vous faites rire les gens comme si c'était facile. Lana sourit, sa voix plus douce maintenant. Ce n'est pas difficile, Elliot. Il suffit de le vouloir. Ce soir, vous avez fait sourire tout ce bureau. C'est quelque chose. Elliot gloussa, plus clairement cette fois. Vous êtes étrange, mais pas désagréable. Lana applaudit en riant. Était-ce un compliment? Je le prends. Passez à la boulangerie demain. Je vous ferai des sablés au beurre. On verra si vous faites plus de compliments alors. Quand Lana partit, Sarah et Tom se tenaient en chuchotant dans le couloir. Elle a fait sourire le patron, murmura Sarah, les yeux écarquillés. Je jure que Lana pourrait vraiment le changer. Tom hocha la tête. S'il mange de la pizza, tout est possible. À l'intérieur de la salle de conférence, Elliot fixa la boîte de pizza vide, une légère courbe toujours sur ses lèvres. Pour la première fois depuis des années, une soirée n'avait pas été consacrée aux réunions ou aux chiffres, mais à la chaleur, comme les dîners que sa mère préparait. Lana, avec son rire et ses histoires, avait sans le savoir fait fondre quelque chose de gelé au plus profond de lui. Le parc de la ville brillait sous le soleil de l'après-midi, avec de luxuriants arbres verts se balançant dans la brise, mêlés au rire des enfants et à l'odeur alléchante de la nourriture de rue. À l'approche du coucher du soleil, le marché de nuit voisin s'animait, des stands colorés s'illuminant, de la musique retentissant, et l'odeur de brochettes grillées emplissant l'air. Lana Brox, vêtue d'un pull jaune vif et d'un jean, sautillait presque dans le parc avec une barbe à papa à la main. À côté d'elle marchait Elliot Val, pour la première fois sans son costume habituel, portant une chemise retroussée et un pantalon, l'air de quelqu'un fraîchement sorti d'une salle de réunion. Elliot, es-tu sûr de ne pas avoir annulé une réunion, juste pour te promener avec moi, taquina Lana en brandissant sa barbe à papa. Je ne veux pas que toute ton entreprise me poursuive pour avoir enlevé leur patron. Elliot lui jeta un coup d'œil, le coin de sa bouche se relevant. J'ai reporté une réunion. Personne ne poursuit personne. Ne t'inquiète pas, sa voix était toujours basse, mais empreinte d'une douceur qui n'était pas là auparavant. Lana halta, faussement choquée. Reporté? Elliot Val, quel rebelle. D'accord, aujourd'hui pas d'emploi du temps, pas de garde du corps, juste du plaisir. Es-tu prêt? Elliot fronça les sourcils, mais ses yeux brillaient d'une lueur de curiosité. Du plaisir? Qu'est-ce que tu me fais faire exactement? Lana éclata de rire et tira sur sa manche, l'entraînant vers un stand de nourriture. Mange d'abord. Pas de pizza aujourd'hui. Ce soir, c'est galettes de riz grillées. En as-tu déjà mangé? Elliot secoua la tête, regardant la galette de riz croustillante grésillée sur le charbon de bois, garnie de fromage et d'oignons verts. Ça a l'air étrange, dit-il avec doute. Étrange mais délicieux. Lana fit un clin d'œil, lui offrant un morceau. Allez, prends une bouchée, ne réfléchis pas trop. Si tu détestes, je paie.
Au loin, un groupe d'enfants jouait au lancer d'anneaux près du bord du parc, leur rire attirant l'attention de Lana. Elle se tourna vers Elliot, les yeux brillants. Après ça, on joue au lancer d'anneaux. Je parie que tu es nul à ça. Elliot mordit dans la galette de riz, les sourcils haussés de surprise. C'est meilleur que ce que je pensais, admit-il. Lana applaudit triomphalement. Je te l'avais dit. Allez, aime le PDG, montre-nous tes talents. Lance un anneau et j'ajoute plus de barbe à papa. Le stand de lancer d'anneaux était animé, un vendeur âgé encourageant les enfants. Lancez plus fort, les enfants, criait-il, puis il sourit à Elliot. Eh, beau gosse, tu veux essayer? Gagne cet ours en peluche pour ta petite amie là-bas. Lana rit, agitant les mains. Oh non, ce n'est pas mon petit ami, juste mon client VIP de la boulangerie. Elliot lui lança un regard, puis attrapa un anneau en plastique, se tenant raide comme s'il s'apprêtait à signer un contrat. Il lança et manqua sa cible de loin. Les enfants éclatèrent de rire et Lana applaudit d'un air moqueur. Oh waouh, Elliot, on dirait que tu as peur de toucher la bouteille. Réessaie, je te donne une autre chance. Elliot soupira et réessaya, toujours maladroit, mais plus près cette fois. Un petit garçon d'environ 8 ans courut vers lui avec un grand sourire. Monsieur, visez plus haut, je vais vous montrer, dit le garçon en lui tendant un autre anneau. Elliot rougit un peu, mais hocha la tête, prenant l'anneau. Lana se tenait à côté de lui, l'encourageant. Tu peux le faire, Elliot. Imagine que la bouteille est ton plus grand concurrent. Elle fit un clin d'œil et Elliot sourit, un vrai sourire rare et chaleureux. Après quelques essais supplémentaires, Elliot réussit enfin à lancer un anneau sur une bouteille. La foule d'enfants applaudit et Lana frappa dans ses mains comme s'il venait de gagner un prix Nobel. Oui, je savais que tu l'avais en toi, rit-elle en levant la main pour un high-five. Maintenant, veux-tu ton prix en barbe à papa, ou cet ours en peluche? Elliot secoua la tête, son regard s'adoucissant en se posant sur elle. Je n'ai pas besoin de l'ours, mais tu peux garder la barbe à papa, ça te va mieux. Lana cligna des yeux, son cœur ratant un battement, mais elle le dissimula rapidement par un grand rire. Était-ce un compliment? Attention, ou je te fais jouer à un autre jeu. Alors que le ciel s'assombrissait, ils se promenèrent dans le marché de nuit animé. Des stands lumineux bordaient les rues. De la musique s'échappait d'une petite scène de rue, et un groupe de personnes s'était rassemblé pour un karaoké en plein air. Lana s'arrêta net, les yeux pétillants. Elliot, as-tu déjà fait du karaoké? Le karaoké de rue, c'est tellement amusant. Elliot se tendit, clairement mal à l'aise. Karaoké. Je ne fais pas ce genre de choses. Lana attrapa sa manche. Pas de dérobade. Une chanson avec moi, juste une. Si tu es nul, je promets de ne pas rire. De la foule, une jeune femme nommée May agita un micro. Et, vous deux, venez chanter. On attend un duo. Elle tendit le micro à Lana et fit un clin d'œil. Ma belle, traîne ce beau gosse là-haut. Ne laisse pas passer ce moment. Lana rit et fourra le micro dans la main d'Elliot. Tu vois, pas d'échappatoire. Tu veux choisir une chanson, ou je choisis quelque chose d'amusant. Elliot tenait le micro comme s'il allait exploser. Tu es sérieuse, demanda-t-il, mais ses yeux n'avaient plus l'air agacés. Juste curieux. Lana choisit une chanson pop entraînante, et dès que la musique commença, elle se lança avec une énergie vive et une voix claire et assurée. La foule applaudit et acclama. Au début, Elliot se tenait là, raide comme un piquet, mais peu à peu il se joignit à elle, sa voix profonde, un peu décalée, mais pleine d'effort. Lana rit plus fort et chanta avec plus d'audace, l'entraînant avec elle. Il se tenait proche, se passant le micro, son rire se mêlant à ses notes graves, faisant tourner les têtes dans la foule. D'en bas de la scène, May cria « Vous êtes parfaits ensemble. » Encore, encore. La foule éclata en applaudissements. Lana lança un grand sourire à Elliot, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Quand la chanson se termina, Lana applaudit et se tourna vers lui. Tu vois, ce n'était pas si mal. Je parie que tout le marché de nuit se souviendra de notre performance. Elliot secoua la tête, mais son sourire était plus éclatant que jamais. Tu es épuisante, dit-il, mais ses yeux étaient doux, la regardant comme si elle était la chose la plus surprenante qui lui soit jamais arrivée. En quittant le marché de nuit, Lana grignotait une brochette grillée, bavardant en se promenant.
quand j'étais petite, j'allais à ces marchés de nuit avec ma mère. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais une seule brochette rendait toute la journée magique. As-tu déjà fait quelque chose comme ça? Elliot marchait à côté d'elle, son regard dérivant sur les lumières du marché. Pas vraiment. Je n'étais pas habitué à des endroits comme ça, mais ce soir, ce n'était pas mal. Lana sourit, le cœur battant un peu la chamade, mais elle secoua la tête, se disant que c'était juste pour s'amuser. Pas mal? Elliot, c'est le mieux que tu puisses faire? Demain, passe à la boulangerie. Je te préparerai quelque chose de nouveau. Tu verras qu'il y a bien plus de couleurs dans la vie que les feuilles de calcul. Elliot la regarda, son regard inhabituellement doux. Peut-être, dit-il, et cette fois, il marcha un peu plus lentement, comme s'il voulait prolonger le moment avec elle un peu plus longtemps. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons chez nous, là où chaque conte touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. La chambre d'hôpital était doucement éclairée, un mélange d'odeurs antiseptiques et du doux parfum de pâtisserie remplissant l'air, grâce à la boîte de friandises que Lana avait apportée. Amelia Val, la grand-mère d'Elliot, était allongée dans le lit d'hôpital, ses cheveux argentés soigneusement attachés, ses yeux vifs pétillants malgré sa récente frayeur de santé. La petite pièce semblait plus chaleureuse avec la présence de cupcakes et de biscuits de Sugar and Bloom, tous soigneusement disposés sur la table de chevet par Lana. Vêtue d'un pull vert et d'un jean, Lana bavardait avec animation, ses récits joyeux chassant la froideur stérile de l'hôpital. Elliot se tenait à proximité, les manches retroussées, son expression sérieuse, mais ses yeux visiblement plus doux lorsqu'il se posait sur Lana. « Très bien, grand-mère Amelia, » dit Lana, brandissant un cupcake au chocolat. « J'ai fait celui-ci juste pour vous, glaçage au fromage à la crème, pas trop sucré, donc pas d'inquiétude pour la glycémie. » Elle fit un clin d'œil, plaçant doucement le cupcake dans les mains d'Amelia. Amelia gloussa, les yeux brillants. « Vous, ma chère, êtes un trésor. Apporter des sucreries comme celle-ci dans un hôpital? Vous allez vous faire mettre dehors par les médecins, pour rendre les patients trop heureux. » Elle se tourna vers Elliot, d'un air taquin. « Elliot, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'une si charmante jeune femme visitait ta boulangerie tous les jours? » Elliot s'éclaircit la gorge, une main dans sa poche, manifestement peu habitué à être taquiné devant Lana. « Elle, j'achète juste des pâtisseries, » dit-il de son ton bas habituel, bien qu'une pointe d'embarras s'y glissa. Elle est douée en pâtisserie. Lana rit et s'assit sur la chaise près du lit. Juste douée? Elliot, tu dois me vendre mieux que ça. Grand-mère Amelia, dites-moi, était-il toujours aussi sérieux quand il était enfant? Ou a-t-il déjà mangé du gâteau sans avoir l'air d'être à une réunion d'affaires? Amelia sourit, posant son cupcake, les yeux pétillants. Oh, c'était un coquin quand il était petit. Une fois, il s'est enfui avec le gâteau d'anniversaire entier du voisin, en a mangé un coin, et a accusé le chien. Sa mère a tellement ri qu'elle en a pleuré. Son père, beaucoup moins. Lana halta, se tournant vers Elliot, les yeux écarquillés. Tu as volé du gâteau? Elliot, tu as eu une enfance sauvage. Allez, grand-mère, donnez-m'en plus. D'autres histoires embarrassantes? Elliot secoua la tête, mais un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Grand-mère, arrête. Je n'étais pas si terrible. Pas si terrible, rit Amelia en tapotant le lit. Lana, laissez-moi vous dire, une fois, il portait une cape de Superman, a sauté du canapé en pensant qu'il pouvait voler, s'est cassé le bras, a pleuré toutes les larmes de son corps, mais a quand même exigé une nouvelle cape. Lana éclata de rire, se tenant le ventre. Superman? Oh mon Dieu, Elliot, j'ai besoin de preuves photographiques. Si tu portais une cape maintenant, toute ton entreprise serait en panique. Elliot lui lança un regard faussement sérieux. Si tu le dis à quelqu'un, j'arrête d'acheter tes pâtisseries. Arrêter d'acheter des pâtisseries? Lana se serra le cœur, faussement horrifiée. Elle se tourna vers Amelia. Vous avez entendu ça, grand-mère? Il menace d'abandonner ma boulangerie. Vous devez me défendre. Amelia gloussa, prenant chaleureusement la main de Lana. Ne vous inquiétez pas, ma chère. S'il arrête d'aller à votre boulangerie, je lui ferai en acheter le double. Mais Lana, je dois vous remercier. Je ne l'ai pas vu sourire autant depuis très, très longtemps. Lana cligna des yeux, légèrement troublée,
puis se reprit rapidement avec son impertinence habituelle. Sourire. Grand-mère, il n'a fait que ce petit tressaillement des lèvres. Ça ne compte pas, je vais juste devoir en faire plus jusqu'à ce qu'il rit aux éclats. Elliot secoua la tête, mais le sourire resta sur ses lèvres. Vous parlez beaucoup, dit-il doucement. Mais vos pâtisseries la rendent heureuse. Merci. Lana fit un clin d'œil et se leva pour chercher un autre biscuit pour Amelia. Pas besoin de remerciements, Superman. Si grand-mère sourit, je suis satisfaite. Au moment où ils quittèrent l'hôpital, le ciel s'était assombri, les lampadaires projetant une lueur dorée sur le trottoir humide. Lana marchait à côté d'Elliot, leur rythme détendu. Elle tendit la main pour ajuster le col de sa veste, ses doigts effleurant sa main. Il ne le dit pas, mais son cœur rata un battement. « Tu as froid ?» demanda-t-elle, la voix chaude. « Cette chemise est trop fine, tu vas attraper un rhume. »« Je vais bien » répondit doucement Elliot. « Tu n'as pas à t'inquiéter. » Lana haussa les épaules en souriant. « Qui s'inquiète ? Je ne veux juste pas que mon meilleur client tombe malade. Et ta grand-mère, elle est adorable. Tu as de la chance de la voir. » Elliot hocha la tête, le regard vague. « C'est la seule qui a toujours été là. Tu l'as fait rire. Ça compte pour moi. » Lana s'arrêta, le regardant doucement. « Eh bien, tu l'as fait rire aussi. Tu as souri plus que d'habitude aujourd'hui, j'ai remarqué. » Elliot ne répondit pas, mais ses yeux s'adoucirent, comme s'il essayait de s'accrocher à ce moment. De la fenêtre de l'hôpital, Amelia les regardait marcher ensemble, un sourire aux lèvres. Sur le chemin du retour, Amelia prit la main d'Elliot, sa voix douce mais ferme. « Elliot, j'ai vu comment cette fille te fait sourire. Tu ris plus grâce à elle. Ne la laisse pas filer avant qu'il ne soit trop tard. » Elliot se figea légèrement, les yeux vacillants. « C'est juste une boulangère. » Amelia gloussa en lui tapotant la main. « Une boulangère qui te fait visiter un hôpital, avec un sourire aux lèvres ? Ne me mens pas, mon garçon. Ton cœur le sait mieux que ça. » Elliot ne répondit pas, mais ses paroles semèrent quelque chose en lui. Il regarda par la fenêtre, le sourire radieux de Lana, sa voix taquine, et la façon dont elle avait gentiment arrangé son col, rejouant encore et encore dans son esprit. Cette nuit-là, dans son appartement confortable, Lana raconta tout à Becca par téléphone. « Tu ne croirais pas à quel point mamie Amelia est adorable, » rit Lana. « Elle m'a dit qu'Elliot était un enfant terrible, qu'il volait des gâteaux et jouait aux super-héros. Mais elle a aussi dit qu'il souriait davantage grâce à moi. Tu penses que c'est vrai ?» Becca éclata de rire à l'autre bout du fil. « Lana, c'est totalement vrai. Il te regarde comme si tu étais le seul rayon de soleil dans son petit monde maussade. Fais attention, tu pourrais bien tomber amoureuse pour de vrai. » Lana rit, s'étalant sur le canapé. « Tomber amoureuse ? Non, j'aime juste faire sourire mamie Amelia. » Mais oui, son sourire aujourd'hui. C'était plutôt mignon. De retour dans son pantouse froid, Elliot était allongé dans son lit, agité. Le rire de Lana, sa voix taquine, et les mots de sa grand-mère résonnaient dans son esprit. Il retourna la carte de visite de Sugar and Bloom posée sur sa table de chevet, relisant la ligne manuscrite. « Venez me voir, l'inconnu. » Pour la première fois, il commença à se demander s'il ne cherchait pas quelque chose de plus qu'un simple donut chaque jour. Sugar and Bloom brillait toujours de ses lumières jaunes chaudes caractéristiques, mais aujourd'hui, l'atmosphère était visiblement plus sobre. Lana Brox, vêtue de son tablier bleu pâle saupoudré de farine, se tenait tranquillement derrière le comptoir, arrangeant des biscuits sur le présentoir sans son éclat habituel. Dehors, la rue étroite était presque vide, à l'exception de quelques piétons marchant sous une légère bruine. Becca, la meilleure amie de Lana, était assise au bar, sirotant un café tout en la regardant avec inquiétude. Cela faisait 2 jours que Lana avait commencé à éviter Elliot Val, l'homme qui s'arrêtait autrefois chaque matin comme une horloge. Le carillon familier de la cloche au-dessus de la porte ne provoquait plus qu'une douleur sourde dans sa poitrine. « Lana, tu as encore cette tête d'enterrement » dit Becca en posant sa tasse. « La boutique est toujours pleine, les pâtisseries sont toujours incroyables, mais tu te déplaces comme un fantôme. C'est à cause de Monsieur Costume Gris, n'est-ce pas ?» Lana soupira et s'arrêta, essuyant le comptoir. « Ne parle pas de lui, Becca. Je ne veux juste pas le voir en ce moment. Il n'est pas venu aujourd'hui,
n'est-ce pas? Becca haussa un sourcil, posant son menton dans sa paume. Non, mais je parierais n'importe quoi qu'il reviendra. Pourquoi l'évites-tu? À l'hôpital, tu as fait tellement rire sa grand-mère qu'elle en a pleuré, et il t'a regardé comme si tu étais son monde entier. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Lana s'affaissa sur une chaise, les yeux évitant ceux de Becca. J'ai juste peur. C'est un PDG, Becca, un homme d'un monde de luxe, de contrat à $1 million. Je ne suis qu'une fille qui fait des donuts au coin d'une rue tranquille. Et si je n'étais qu'un étrange petit détour dans sa vie? Je ne veux pas être blessé. Le ton de Becca devint sérieux, un changement rare. Lana, écoute-moi. Si tu l'aimes, ne fuis pas. Si tu tiens à lui, affronte-le. Mais si tu prévois de le guérir puis de disparaître, c'est la chose la plus cruelle que tu puisses faire. Ne le laisse pas penser que tu tiens à lui pour ensuite t'en aller comme si ça ne signifiait rien. Lana se mordit la lèvre, les yeux embués. L'amour? Je ne sais plus. Je sais juste que je me sens bien quand je suis avec lui, mais s'il n'est pas sérieux? Je ne veux pas être un moment passager dans sa vie. Becca tendit la main, posant une main ferme sur son épaule. Tu n'es pas un moment passager. Tu le fais rire. Tu as rendu sa grand-mère heureuse. Tu as choqué tout son bureau en lui faisant manger de la pizza. Tu es Lana Brox, la fille qui rend le monde plus lumineux. S'il ne le voit pas, c'est un idiot. Mais je pense qu'il le voit. Lana sourit faiblement, bien que ses yeux fussent encore remplis d'inquiétude. Tu dis toujours ce qu'il faut, Becca, mais j'ai besoin de temps. Je ne veux pas me précipiter dans quelque chose et le regretter. Dans l'imposant bâtiment de Veltec, Elliot était assis dans son bureau, la lueur de l'écran projetant une lumière froide sur son visage, mais son attention était ailleurs. Sur son bureau se trouvait un donut saupoudré de sucre, apporté par son assistante, Sarah, de Sugar & Bloom, comme demandé. Cela faisait 2 jours. 2 jours que Lana ne répondait plus à ses SMS et qu'elle était absente de la boutique chaque fois qu'il s'y arrêtait. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, relisant le message qu'il avait envoyé ce matin. « Est-ce que ça va? Je veux te voir. » Sarah frappa, puis entra avec une tasse de café. « Patron, vous fixez ce donut comme s'il allait vous parler, » taquina-t-elle en s'asseyant en face de lui. « Qu'est-ce qui se passe avec mademoiselle Lana? » « Je suis passé à la boutique aujourd'hui, » sourit-elle, mais ce n'était pas pareil. « Vous avez fait quelque chose? » Elliot fronça légèrement les sourcils. Sa voix était basse. « Je n'ai rien fait. » Elle ne répond tout simplement pas, Sarah haussa les sourcils, un sourire en coin. « Elle vous ignore? Sérieusement? Vous êtes un PDG et vous vous laissez mener en bateau par une pâtissière? » Elle se pencha en avant. Envoyez un autre message. Rendez-le romantique. Romantique, répéta Elliot comme si c'était un mot d'une langue étrangère. Je ne sais pas comment faire ça. Sarah rit, frappant le bureau de manière enjouée. Alors soyez juste honnête. Lana ne me semble pas être du genre poétique de toute façon. Vous l'aimez bien, n'est-ce pas? Alors dites-le. Faites-lui savoir qu'elle n'est pas juste un arrêt pâtisserie. Elliot ne dit rien, son regard revenant au donut. Il pensa au sourire de Lana, à la façon dont elle faisait rire Amelia, comment elle l'avait entraîné dans des moments qu'il n'aurait jamais cru vivre. Il prit son téléphone et tapa, « Je ne veux pas d'un moment passager. Je te veux toi. » Il appuya sur envoyer. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Sarah, surprenant l'action, sourit. Voilà qui est mieux. Espérons juste qu'elle réponde et que vous ayez gagné. Ce soir-là, dans son petit appartement, Lana était recroquevillée sur le canapé avec un oreiller serré contre sa poitrine, les yeux rivés sur son téléphone. L'écran s'illumina avec le message d'Elliot. Je ne veux pas d'un moment passager. Je te veux toi. Son cœur se serra, ému, mais tremblante de peur. Elle le relut encore et encore, son pouce planant au-dessus de l'écran, incapable de taper une réponse. Becca entra avec un sac de collation de fin de soirée et remarqua l'expression sur le visage de Lana. Oh non, pourquoi fixes-tu ton téléphone comme s'il allait exploser? Elle laissa tomber le sac et attrapa le téléphone. Oh mon Dieu, Lana, il a dit ça? Et tu restes assise là avec un oreiller? Il dit qu'il a besoin de toi. C'est du sérieux. Lana se mordit la lèvre, la voix tremblante. Mais si je me trompe?
Et si c'est juste temporaire? Je ne veux pas ouvrir mon cœur juste pour qu'il soit à nouveau brisé, Becca. Becca soupira, posant une main sur l'épaule de son ami. Écoute-moi. Je comprends pourquoi tu as peur. Tout le monde a peur quand on commence à tomber amoureux de quelqu'un. Mais ce type, il est venu tous les jours. Il a mangé de la pizza avec toi, chanté au karaoké, visité l'hôpital. Si ça, ce n'est pas du sérieux, je ne sais pas ce que c'est. Lana la regarda, les yeux brillants. Que devrais-je faire? Becca lui fit un clin d'œil en lui rendant le téléphone. Réponds-lui. Pas besoin d'écrire un roman. Sois juste toi-même. Tu n'as pas à décider de tout ton avenir ce soir, mais ne laisse pas la peur te voler ce moment. Lana prit le téléphone, ses doigts tremblants. Elle tapa, je ne veux pas être un moment passager non plus, mais j'ai besoin de temps, d'accord? Elle appuya sur envoyer, son cœur battant comme si elle venait de faire son premier pas dans quelque chose d'inconnu. Dans son pantouse froid, Elliot fixait l'écran, lisant le message de Lana. Un soulagement l'envahit, mêlé de nervosité. Il n'était pas habitué à ce sentiment, vouloir quelqu'un, craindre de la perdre. Il pensa à son rire, à la façon dont elle illuminait une pièce, comment elle apportait de la couleur dans sa vie grise. Pour la première fois, il ne voulait pas être juste un client de sa boulangerie, il voulait y rester. Et de l'autre côté de la ville, Lana serra son oreiller plus fort, les coins de ses lèvres se courbant en un petit sourire. Le message d'Elliot était une lueur d'espoir à travers sa peur, un rappel que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas seulement un moment passager dans sa vie. La pluie tombait à verse sur la ville comme un rideau d'eau, transformant les routes de banlieue en rivières scintillantes sous la lueur des phares des voitures. Le tonnerre grondait au loin, se mêlant au martèlement de la pluie sur le toit de la voiture de Lana. Son vieux véhicule, qui toussait et crachotait depuis des semaines, rendit finalement l'âme au milieu de la tempête. Lana était assise à l'intérieur, trempée dans son pull jaune, les cheveux collés à son front, serrant son téléphone qui s'illuminait d'un message qu'elle venait d'envoyer à Becca. Voiture en panne, je suis coincée sous la pluie, qu'est-ce que je fais? Elle regarda par la fenêtre embuée, le cœur lourd, non seulement à cause de la pluie, mais aussi de la tempête d'émotions qui montait en elle. Les pensées d'Elliot Val tourbillonnaient dans son esprit, ses messages, la façon dont il la regardait, et sa propre peur de ce que tout cela pouvait signifier. De retour à l'imposant bâtiment de Valtech, Elliot était assis dans son bureau, la lueur bleutée de l'écran vacillant sur son visage tendu. Un message venait d'arriver, envoyé par Becca. Lana est coincée sous la pluie, voiture en panne sur Maple Street, peux-tu l'aider? Sans hésiter, Elliot attrapa ses clés et laissa sa veste de costume derrière lui. Sarah, son assistante, leva les yeux, écarquillée, alors qu'il passait en courant. Patron, où allez-vous? Il pleut des cordes dehors, laissez le chauffeur vous conduire. Pas la peine, répondit sèchement Elliot, déjà à mi-chemin de la porte. J'y vais moi-même. Pas de parapluie, pas de chauffeur, juste une pensée qui se répétait dans son esprit, trouver Lana. Sur Maple Street, Lana était assise, frissonnante, essayant une dernière fois de démarrer le moteur. Rien. Elle laissa échapper un soupir frustré et appuya sa tête contre le volant. Génial, coincée dans une tempête, qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner d'autre, murmura-t-elle, essayant de rester calme, mais son cœur s'emballait. Pendant 2 jours, elle avait évité Elliot, ses messages étaient restés sans réponse. Les mots de Becca résonnaient dans son esprit. Elle avait peur de s'ouvrir, peur de n'être qu'une phase dans sa vie glamour. Soudain, des phares traversèrent l'averse, un SUV noir s'arrêta à côté d'elle et elle plissa les yeux à travers la vitre embuée. La porte s'ouvrit et il était là. Elliot sortit dans la tempête, chemise blanche trempée, cheveux dégoulinants sur son front, mais ses yeux ne contenaient qu'une seule chose, la détermination. Lana, cria-t-il, sa voix s'élevant au-dessus du bruit de la pluie. Est-ce que ça va? Lana poussa la portière de sa voiture et sortit sous l'averse, la pluie la trempant instantanément. Elliot, qu'est-ce que tu fais ici? Cria-t-elle, à moitié incrédule. Il pleut des cordes, pourquoi n'as-tu pas envoyé ton chauffeur? Elliot se rapprocha, ne se souciant pas d'être trempé. Je n'avais pas besoin d'un chauffeur. Tu étais coincé, je devais venir. Ses yeux étaient doux mais fermes. Monte dans ma voiture, tu es gelé. Lana cligna des yeux, l'eau coulant sur ses joues comme des larmes, mais elle ne bougea pas, tu as traversé la ville sous la tempête, pour moi? Elliot, tu es fou? Et si tu tombais malade?
Elliot s'approcha encore plus. Je m'en fiche, dit-il, la voix basse mais inébranlable. Tu es plus importante. Lana le regarda, le cœur battant, et soudain, sans avertissement, des larmes coulèrent sur ses joues, se mêlant à la pluie. Elliot, murmura-t-elle, la voix tremblante. Tu n'avais pas à faire ça. Je ne suis juste une pâtissière. Elliot n'hésita pas. Il la prit dans ses bras. L'étreinte était ferme, rassurante, chaude au milieu de la tempête froide. Cette fois, je ne me trompe pas, Lana, dit-il, sa voix tremblant légèrement mais remplie de certitude. Tu n'es pas juste une pâtissière, tu es celle dont j'ai besoin. Lana resta figée dans son étreinte, puis lentement, ses bras s'enroulèrent autour de lui aussi. Malgré la pluie, malgré ses peurs, elle sourit. Tu es un tel idiot, murmura-t-elle, mais j'ai besoin de toi aussi. Ils restèrent là, enlacés, trempés jusqu'aux os, mais aucun ne bougea. Juste le son de la pluie et l'écho de deux cœurs trouvant enfin leur rythme. Lana sentit le mur autour de son cœur s'effondrer, remplacé par une sécurité dont elle ne savait pas qu'elle avait envie. De retour dans l'appartement confortable de Lana, après s'être tous les deux changés en vêtements secs, ils étaient assis, recroquevillés sur le canapé, des tasses de thé chaude à la main. Lana était enveloppée dans une couverture, les cheveux encore humides, mais son sourire habituel était revenu. Tu sais, taquina-t-elle, je n'aurais jamais pensé qu'un PDG traverserait la ville sous une tempête pour me sauver. Sa voix s'adoucit. Tu es vraiment Superman, tout comme mamie Amelia l'a dit. Elliot gloussa, tenant son thé. Ses yeux ne quittaient pas son visage. Je ne suis pas Superman, mais je ne pouvais pas te laisser seul sous la pluie. Lana se pencha légèrement, enjouée. Alors si je suis à nouveau coincé sous la pluie, tu viendras me sauver aussi? Fais attention, je pourrais intentionnellement casser ma voiture la prochaine fois. Elliot sourit, plus radieux qu'elle ne l'avait jamais vu. Si tu le fais, j'achèterai toute ta boulangerie en représailles. Lana rit, mais une chaleur s'épanouit dans sa poitrine. Elliot, merci, vraiment. J'avais peur, mais tu me donnes envie de croire en ça. Elle montra son cœur, sa voix douce. Elliot posa sa tasse et prit doucement mais fermement sa main. Je ne suis pas doué avec les mots, mais je suis sérieux, Lana. Je ne veux pas que ce soit temporaire. Je te veux à mes côtés, pas seulement aujourd'hui. Lana le regarda dans les yeux, clair, brut, honnête, et sourit. D'accord, Superman. Mais demain, tu dois passer à la boutique. J'ai préparé quelque chose de nouveau juste pour toi. Pas le droit de sécher. Cette nuit-là, Becca appela, la voix débordante d'énergie. Lana, ça va? Sarah m'a dit que ton PDG a affronté une tempête pour te retrouver. Raconte tout, qu'est-ce qui s'est passé? Lana était allongée sur le canapé, le téléphone à l'oreille, souriant. Il est venu pour moi, Becca, trempée, comme dans un film, et j'ai pleuré comme une madeleine, mais je pense que je l'aime vraiment, beaucoup. Becca cria à travers la ligne. Je le savais, vous êtes de véritables âmes sœurs balayées par la tempête. Plus de fuite, tombe amoureuse de lui, Lana, fais-le. Dans son penthouse, Elliot était assis près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller à travers la pluie. Son téléphone s'illumina d'un message de Sarah. Patron, vous êtes officiellement un chevalier servant. A-t-elle dit quelque chose? Il ne répondit pas. Il se contenta de sourire pour lui-même, pensant à ce moment sous la pluie, au regard dans les yeux de Lana, à la façon dont elle l'avait enlacé en retour. Pour la première fois de sa vie, son cœur ne se sentait plus seul. La grande salle de bal du Grand Méridien Hôtel scintillait sous d'imposants lustres de cristal. Le doux tintement des verres à vin se mêlait aux conversations animées alors que l'événement médiatique annuel de Vitek battait son plein. Investisseurs, journalistes et célébrités se côtoyaient sous les lumières dorées. Au centre de tout cela, debout sur scène dans un costume noir impeccable, se trouvait Elliot Vaille. Sa posture était assurée, ses yeux vifs, mais il ne portait plus cette froideur glaciale des mois précédents. Ce soir, cependant, les projecteurs allaient se tourner vers quelqu'un de totalement inattendu. Debout au bord de la salle se tenait Lana Brox, vêtue d'une robe bleu sarcelle simple mais élégante. Ses cheveux bouclés étaient attachés de manière lâche et son sourire brillait comme un soleil matinal. Elle serrait son verre de jus d'orange un peu trop fort, essayant de cacher sa nervosité. Si je renverse ça, je jure que ce sera sur tous les sites d'information de la ville, murmura-t-elle.
À côté d'elle, Becca, éblouissante dans une robe rouge audacieuse, renifla, essayant de ne pas rire. Détends-toi, tu es l'invité du PDG. Qui va dire quoi que ce soit? Et regarde-le. Il n'arrête pas de jeter des coups d'œil par ici. Je parie qu'il prépare quelque chose de scandaleux. Sur scène, Elliot terminait un discours confiant sur les dernières innovations de Vitek. Sa voix profonde tenait la salle sans effort, mais il fit une pause, balayant la foule du regard jusqu'à ce que ses yeux trouvent Lana. Et avant de conclure, dit-il, sa voix plus douce mais cristalline, j'aimerais présenter quelqu'un de très spécial. Lana Brox, la femme qui a rendu ma vie plus lumineuse. Pendant un instant, toute la salle se tut. Puis vinrent les murmures, puis les flashs des appareils photo. Toutes les caméras se tournèrent vers Lana. Elle cligna des yeux, stupéfaite, et se tourna vers Becca avec de grands yeux. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Becca, je veux disparaître maintenant. Becca la poussa doucement en avant, souriant jusqu'aux oreilles. Vas-y, ma star. Le monde entier te regarde. Lana monta sur scène, les genoux un peu tremblants, mais le sourire toujours intact. Elle s'arrêta à côté d'Elliot et murmura, « Elliot, tu es fou? Pourquoi m'as-tu appelé ici? Je fais des pâtisseries, je ne fais pas de discours. » Il gloussa doucement, un son rare qui suscita des chuchotements dans la salle. « Tu te débrouilles mieux que tu ne le penses, » murmura-t-il, juste assez fort pour que le micro le capte. Tout le monde, Lana ne fait pas seulement les meilleurs donuts de la ville. Elle est la raison pour laquelle j'ai commencé à sourire davantage. Elle est mon quelqu'un de spécial. Les applaudissements furent tonitruants. Les flashs crépitèrent comme des feux d'artifice. Quelques journalistes crièrent par-dessus la foule. Mademoiselle Brox, comment connaissez-vous M. Vi? Êtes-vous le secret derrière le changement soudain du PDG? Lana rit, levant une main pour les calmer. Et là, doucement avec les gros titres, dit-elle avec espièglerie. Je ne suis qu'une fille qui vend des pâtisseries à Sugar and Bloom. Quant à la façon dont je l'ai rencontré, eh bien, il a enlacé la mauvaise femme à la gare et je lui ai donné un donut. C'est tout. La salle éclata de rire. Elliot secoua la tête, le coin de sa bouche se soulevant. Tu as oublié de mentionner que je suis revenu tous les jours après ça. Une autre vague de rire suivit. Une journaliste blonde avec un enregistreur cria, Lana, comment avez-vous fait fondre le PDG le plus froid de la ville? Quel est votre secret? Lana fit un clin d'œil en se penchant vers le micro. Mon secret? De bonnes pâtisseries, beaucoup de sourires, et lui poser des questions idiotes. Essayez, ça marche. Puis elle se tourna vers Elliot avec un sourire. N'est-ce pas, aime le PDG? Ou voulez-vous partager votre version? Elliot la regarda, ses yeux d'une douceur inhabituelle. Ma version? Elle a rendu tout digne d'être vécu à nouveau. C'est tout. Une admiration collective parcourut la foule. Becca, dans le public, mit ses mains en coupe et cria, je te l'avais dit, Lana. Il est complètement dingue de toi. Lana rougit écarlate et lui lança un regard faussement fâché, mais ne put s'empêcher de sourire. Plus tard, de retour à Sugar and Bloom, la vie reprit son cours normal, ou du moins ce qui passait pour normal après être devenu viral. Lana réapprovisionnait les étagères, plaisantait avec les habitués et essuyait les comptoirs. Mais depuis l'événement, la boutique était plus fréquentée que jamais. En ligne, elle était devenue connue comme « la fille qui a dégelé le PDG de Veltec ». M. Henry, son client âgé préféré, était assis à sa table habituelle, tenant un journal avec Lana et Elliot en couverture. Tu vois, ma petite, gloussa-t-il. Je te l'avais dit, tu ne vends pas seulement des pâtisseries, tu vends un peu de magie. Lana lui tendit un biscuit avec un sourire en coin. Ne croyez pas tout ce que vous lisez, monsieur Henry. Je fais juste des sucreries. Il est juste un client VIP. Becca, essuyant le comptoir à proximité, intervint. VIP? Lana, s'il te plaît. Tu es la raison pour laquelle il sourit maintenant. As-tu vu la façon dont il te regardait sur cette scène? Je parie que la moitié de la ville est jalouse. Lana rit, mais avait l'air pensive. Il a dit que j'avais rendu sa vie plus lumineuse. Tu penses qu'il le pensait? Becca croisa les bras et fit un clin d'œil. Oh, il le pensait. Tu as illuminé cette boulangerie, tu as fait rire sa grand-mère,
et maintenant tu as fait sourire un PDG devant les caméras, rien que ça. Si ça, ce n'est pas illuminer le monde de quelqu'un, je ne sais pas ce que c'est. Ce soir-là, après la fermeture, Elliot entra dans A Cigar and Bloom. Les lumières étaient tamisées, le panneau retourné sur fermé, et seule Lana restait, essuyant le comptoir. Il ne portait pas son costume habituel, juste une chemise et un pantalon, l'air plus à l'aise qu'elle ne l'avait jamais vu. « Ça va » demanda-t-il, la voix douce. « La presse s'est un peu emballée aujourd'hui. » Lana rit et posa son chiffon. « Emballée ? Ils m'ont appelé la muse de Veltec, Elliot. Je suis pratiquement une icône de tabloïd maintenant. Tu me dois une fière chandelle. » Il s'approcha, les yeux tendres. « Je ne suis pas doué pour les remboursements, mais je veux te remercier, Lana, d'avoir rendu ma vie plus lumineuse. » Vraiment. Lana cligna des yeux, le cœur battant, mais elle le taquina pour le cacher. « Plus lumineuse, hein ? Où as-tu appris ce mot, aime le PDG ?» Elle sourit. « D'accord, j'accepte tes remerciements. Passe demain, j'ai une nouvelle recette que je veux te faire essayer, juste pour rendre ta vie encore plus lumineuse. » Elliot sourit et prit doucement sa main. « Je serai là. Pas seulement pour les pâtisseries. » Lana rougit, mais ne retira pas sa main. « Continue de parler comme ça, et j'augmente tes prix, » plaisanta-t-elle en riant. Mais dans ses yeux, il y avait une lumière calme, certaine, joyeuse. Cette nuit-là, Lana était allongée sur son canapé, lisant l'article sur elle et Elliot sur son téléphone. Elle sourit, repensant à lui sur scène, l'appelant son quelqu'un de spécial. Elle ne craignait plus d'être juste un chapitre éphémère de son histoire. Elle était Lana Brox, pâtissière, porteuse de soleil, et la femme qui faisait battre le cœur d'un PDG. Et dans un pantouse de l'autre côté de la ville, Elliot était assis près de sa fenêtre, contemplant la petite carte de Cigar and Bloom sur son bureau. Pour la première fois, il n'avait pas peur de laisser quelqu'un entrer dans son monde. Lana l'avait changé, et maintenant, il ne pouvait imaginer sa vie sans elle, pas seulement aujourd'hui, mais pour tous les jours à venir. La gare centrale bourdonnait comme il y a un an, mais ce soir, elle scintillait d'un romantisme difficile à ignorer. De douces guirlandes lumineuses dorées enroulaient les piliers et les rampes, projetant une lueur chaude sur le sol en marbre, se mariant parfaitement avec la douce musique acoustique jouée par un groupe de rue à proximité. La foule s'était clairsemée, laissant place à quelque chose de spécial, comme si la gare elle-même sentait que quelque chose de magique allait se produire. Lana Brox, vêtue d'un pull sarcelle et d'une écharpe rayée, entra dans la gare, le cœur battant. Elliot Val lui avait envoyé un message avec une seule ligne mystérieuse, « Retrouve-moi là où tout a commencé, 19h. » Elle n'avait aucune idée de ce qu'il préparait, mais son instinct lui disait que ce ne serait pas une soirée ordinaire. Elle se tenait près du vieux banc en bois, l'endroit exact où Elliot l'avait autrefois confondu avec quelqu'un d'autre et l'avait enlacé par accident. Elle sourit au souvenir, se rappelant comment elle lui avait tendu un dos nu pour compenser l'étreinte maladroite. « S'il me fait une autre blague ce soir, je jure que je lui fais acheter toute la boulangerie, » murmura-t-elle, mais son sourire radieux trahissait sa nervosité. De loin, Elliot apparut, non pas dans son costume habituel, mais dans une chemise blanche aux manches retroussées et un pantalon noir, l'air plus terre à accent grave terre que jamais. Il tenait une petite boîte à pâtisserie blanche nouée d'un ruban rouge, les yeux doux mais pleins de résolution. Lana inclina la tête avec espièglerie. « C'est quoi ce mystère, Elliot ? J'espère que cette boîte ne contient pas un autre dos nu. Je ne suis pas si indulgente. » Elliot gloussa doucement, posa la boîte sur le banc et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un petit gâteau de mariage recouvert d'un glaçage blanc immaculé et décoré de délicates fleurs en sucre. Les yeux de Lana s'écarquillèrent. « Un gâteau de mariage ? Elliot, tu es sérieux ? C'est pour le mariage de qui ? » Alors, Elliot s'agenouilla, sortit une boîte en velours de sa poche et l'ouvrit pour révéler une bague en diamant étincelante. Les passants se mirent à murmurer, les téléphones levés, les flashs crépitants. « Lana, dit-il, la voix profonde et stable, s'élevant au-dessus du bourdonnement lointain de la gare. La première fois que je t'ai enlacé ici, je n'avais aucune idée que je venais de trouver la chose la plus précieuse de ma vie. Cette fois, je ne me trompe pas. C'est toi, et je veux que ce soit toi pour toujours. Veux-tu m'épouser ? » Lana se figea, les larmes lui montant aux yeux alors même que son sourire s'élargissait. Elle se couvrit la bouche, riant à travers l'émotion. « Elliot Val, tu es ridicule. Qui demande en mariage dans une gare ?
Elle marqua une pause, puis hocha rapidement la tête, la voix épaisse de larmes de joie. Mais oui, oui, bien sûr que je le veux. Des applaudissements éclatèrent, des sifflets retentirent, quelques inconnus applaudirent. Elliot glissa la bague à son doigt et la serra fort dans ses bras. « Tu es la personne la plus chaotique que j'ai jamais rencontrée, » murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Mais je ne veux jamais te laisser partir. » Lana rit à travers ses larmes, le serrant en retour. « Tu es pire, mais je ne te lâcherai pas non plus. » Aime le PDG, elle inclina la tête et le taquina. « As-tu fait ce gâteau de mariage toi-même? S'il est mauvais, je retire mon oui. » Elliot sourit. « Je l'ai commandé dans ta boutique. Tu crois que j'aurais risqué de le faire moi-même? » Elle éclata de rire et lui donna un petit coup. « Sage décision, mais tu manges la première part, pour que je sache que tu as choisi le bon. » De l'autre côté de la gare, Becca et mamie Amelia apparurent soudainement, tenant des fleurs et une petite pancarte sur laquelle était écrit « Félicitations ». Becca se précipita en avant et serra Lana dans ses bras. « Je le savais, je t'avais dit qu'il était sérieux. Regarde cette bague. Lana, tu es officiellement Madame Vaille. » Amelia, avec ses cheveux argentés et son sourire éclatant, prit la main d'Elliot. « Je savais que tu le ferais, mon garçon. Lana, tu es la meilleure fille que j'ai jamais rencontrée. Prends soin de lui pour moi, il est intenable. » Elle fit un clin d'œil, faisant glousser Lana. « Ne vous inquiétez pas, mamie Amelia, je le tiens à l'œil, » répondit Lana en la serrant dans ses bras. « Mais vous devez me raconter d'autres histoires de son enfance de super-héros. » Elliot secoua la tête avec affection. « Vous vous liguez vraiment contre moi, toutes les deux, hein? » Becca brandit la pancarte et cria à la foule, « Qui veut du gâteau de mariage gratuit? » Sponsorisé par Sugar & Bloom. Des rires éclatèrent. Une petite fille accourut, tirant sur le manteau de Lana. « Mademoiselle, vous êtes la mariée? Vous êtes très jolie. » Lana s'agenouilla et caressa les cheveux de la fillette. « Merci, ma chérie. Je ne suis pas encore une mariée, mais je te ferai un gâteau de mariage un jour. » Puis elle se tourna vers Elliot et dit, « Tu vois, même les enfants t'approuvent. » 6 mois plus tard, Sugar & Bloom fut transformé en un lieu de mariage chaleureux. Des guirlandes lumineuses dorées étaient suspendues à travers la boulangerie. Des tables en bois étaient drapées de nappes en lin, et au centre se trouvait un magnifique gâteau de mariage à 3 étages, fait par Lana elle-même. Il était glacé d'une crème à la vanille onctueuse, orné de fleurs fraîches et de minuscules biscuits au beurre, comme elle l'avait promis. La liste des invités était courte, juste leurs amis et leurs familles les plus proches, les parents de Lana, Amelia, Becca, Sarah, Tom de Vitek, Monsieur Henry, et quelques habitués de la boulangerie. Lana, vêtue d'une simple robe blanche avec une ceinture de soie sarcelle, sortit de derrière le comptoir, tenant un petit bouquet. Elliot, en costume noir sans cravate, attendait, les yeux rivés sur elle. « Tu es encore plus belle que le gâteau, » murmura-t-il en lui prenant la main. Lana fit un clin d'œil. « Mieux que le gâteau? Elliot, tu as appris à faire des compliments. Mais ne rate pas la découpe du gâteau plus tard comme tu as raté le lancer d'anneau, d'accord? » Amelia, au premier rang, gloussa. « Lana, assure-toi qu'il coupe ce gâteau correctement ou il ruinera ton chef-d'œuvre. » Becca, la demoiselle d'honneur, ajouta, « Ne vous inquiétez pas, mamie, je superviserai. Mais Lana, tu ferais mieux de promettre de faire mon gâteau de mariage quand ce sera mon tour. » La cérémonie fut courte et pleine de rires. Leur vœu était simple mais sincère. « Je promets de ne plus jamais enlacer la mauvaise femme, » dit Elliot, faisant éclater de rire la salle, « et je promets de te garder à mes côtés chaque jour. » Lana sourit, les yeux brillants. « Je promets de toujours faire des pâtisseries pour toi, même si tu prétends ne pas aimer les sucreries, et je promets de t'aimer pour toujours. » Quand ils coupèrent le gâteau, la foule applaudit, et Becca cria, « Tranche parfaite. Maintenant, embrasse-la enfin. » Rougissante, Lana se blottit dans les bras d'Elliot alors qu'il la tirait dans un baiser doux et prolongé au milieu des acclamations de leurs proches. 2 ans plus tard, Sugar & Bloom restait la boulangerie préférée du quartier, mais elle avait maintenant une nouvelle employée, bébé Lily Val, la fille de Lana et Elliot. Avec les yeux bleus d'Elliot et le sourire éclatant de Lana, Lily, âgée de 3 mois, reposait dans un couffin douillet derrière le comptoir, gazouillant joyeusement tandis que Lana lui chantait des berceuses. La boulangerie n'était plus seulement un endroit pour les pâtisseries. C'était devenu le cœur d'une histoire d'amour que les habitués partageaient encore comme une légende locale.
Un après-midi d'automne frais, Lana tenait Lily, la nourrissant tout en discutant avec Becca. « Regarde cette petite, roucoula Lana. Ses yeux sont exactement comme ceux d'Elliot, mais je parie qu'elle sera aussi espiègle que sa mère. » Becca, maintenant co-gérante de la boulangerie, sourit en coin. « Si elle te ressemble, Elliot en a plein les bras. » En parlant de ça, où est-il? En train de conclure un autre contrat à $1 million? La porte carillonna, et Elliot entra, les manches retroussées et un petit bouquet à la main. Il embrassa le front de Lily, puis embrassa Lana. « Pas de réunion aujourd'hui, dit-il doucement. Je veux emmener mes 2 filles se promener dans le parc. Lily a besoin d'un peu d'air frais, n'est-ce pas, princesse? » Lana rit en lui passant Lily. « Princesse? Si tu la gâtes comme ça, elle exigera toute la boulangerie quand elle grandira. » Amelia, passant pour une visite, gloussa du coin. « Elliot, tu es le papa le plus gnangnan que j'ai jamais vu, mais Lily a de la chance d'avoir des parents comme vous deux. » Becca agita la main de manière enjouée. « Mamie Amelia, vous devez m'apprendre à faire vos biscuits au beurre. J'ouvre une boutique rivale à côté. » Elle fit un clin d'œil à Lana. Sérieusement, d'une étreinte manquée à la gare à ça. Un bébé entier. Lana regarda Elliot tenant Lily, ses yeux pleins d'amour. Elle sourit et prit sa main. D'une mauvaise étreinte à une famille. Elliot, que dirais-tu de retourner à la gare aujourd'hui pour raconter à Lily comment nous nous sommes rencontrés? Elliot hocha la tête et l'enlaça. Faisons-le, mais cette fois, je vous embrasserai toutes les deux. Plus d'erreurs. Ce soir-là, Lana, Elliot et bébé Lily se tenaient à la gare centrale où tout avait commencé. Lily dormait paisiblement dans les bras de sa mère tandis qu'Elliot les serrait, les yeux brillants. Becca et Amelia marchaient à leur côté, riant en racontant l'histoire du jour où tout avait changé. Lana regarda la bague à son doigt et sourit, pensant au voyage d'une étreinte accidentelle à ce moment de famille, d'amour, et d'une vie plus radieuse qu'elle ne l'avait jamais imaginé.